Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 décembre 2016. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter votre émission. À la mise en onde, c'est Junie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bonsoir, Junie. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là, comme d'habitude, pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Vous savez, encore à l'immigration, beaucoup de turbulences. Alors, vous êtes à votre émission favorite qui va vous tout dire. Alors, restez là. Alors, on veut saluer, comme d'habitude, nos amis d'un peu partout qui nous écoutent, ici à Montréal, ici au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et en Amérique centrale. Et surtout en Haïti, vous nous écoutez dans le département du Sud via Radio Macaya, le département du Sud-Est, Radio Télé Express et le département de l'Ouest avec Radio Solidarité. Vous nous écoutez également sur Internet, vous êtes très nombreux. On veut vous saluer de façon spéciale parce que vous savez que chaque samedi à pareille heure, vous devriez être là pour savoir ce qui se passe en matière d'immigration au Canada. Ce soir, nous allons avoir pour vous une émission très spéciale, comme d'habitude, on va dire. Et parce que nous allons parler après les nouvelles, le rappel des nouvelles et le rappel du gala également. Mais nous allons aussi parler des gens qui sont en train de traverser, de venir ici au Canada via les États-Unis. Parce que on voit que ces gens-là, ils ont eu une entrevue à la frontière. Et quand on voit ce que ces gens-là racontent dans les entrevues, c'est incroyable. Alors ce soir, on va parler spécialement de ça parce que on a l'impression que beaucoup de gens viennent et ils pensent que le fait de traverser, c'est le paradis, ça veut dire que c'est correct. Et puis après, c'est comme si pour les démarches, ça va se faire automatiquement. Alors on va parler de ça ce soir. Et si vous avez des amis ou vous avez des personnes qui le font, alors dites-leur de se brancher parce que on va faire un éclairage là-dessus. Alors, par la suite, on va voir avec Michel pour les commentaires, les questions, et puis ce sera la fin pour l'émission. Alors, on vous dit de rester branchés, on prend la première pause et on y revient tout de suite après. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous donne les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Ici au Canada, c'est le 438-876-9398. En Haïti, nous avons deux numéros pour nous rejoindre. Le 22-09-76-82 et le 48-20-78-18. 48-20-78-18. Vous pouvez aussi aller sur le site de Vision Max Service. Et on vous annonce que à partir de maintenant, d'ici la semaine prochaine, chaque fois que vous avez raté une émission, vous allez avoir cette émission live. Et ensuite, si vous êtes amis avec nous sur Facebook, on va vous l'envoyer également, quelle que soit l'émission dont vous avez besoin. Si jamais vous n'avez pas eu le temps d'écouter, alors on a la possibilité de vous faire écouter ça sous format YouTube. Alors les émissions seront d'ici lundi, mardi, ça veut dire déjà la dernière émission de samedi dernier est déjà en ligne. Et si vous voulez écouter d'autres émissions, alors on vous annonce que c'est ce qu'on fait.
Et vous allez sur le site de Vision Max Service, vous allez tout savoir, vous allez trouver les éléments et puis tout est là. Et même la carte du gala, c'est là, vous pouvez la commander avec Eventbrite. Alors on fait de notre mieux pour vous aider. Vous avez des messages à envoyer par WhatsApp et soyez précis dans vos messages, ou bien sûr par message texte, ou bien vous voulez nous contacter par courriel, c'est info@visionmaxservice.com. Alors on commence avec les nouvelles. Alors cette semaine on a beaucoup d'articles qui sont sortis, par exemple pour parler en fonction de ce qui se passe aux États-Unis avec les tendances, les gens qui voudraient venir. Et on a un article qui est sorti, par exemple, sur Radio-Canada, qui parle de l'immigration irrégulière au Canada. Et on dit, combien y a-t-il d'immigrants illégaux? C'est un texte de Zimena Samson. Et il pose cette question-là. Il dit, alors qu'aux États-Unis, on menace d'expulser 11 millions de sans-papiers, combien y a-t-il d'immigrants illégaux ici au Canada? C'est la question que M. Samson a posée. Alors, il dit, on ne sait pas exactement combien de personnes vivent au pays pour avoir les documents requis. Alors, ces personnes se trouvent au Canada illégalement. On ne peut pas savoir le nombre exact. Et c'est ce que l'Agence des services frontaliers du Canada essaie. Mais suivant des chercheurs, on estime qu'il y a à peu près entre 200 000 et 500 000 immigrants illégaux. On sait que le Canada expulse chaque année un certain nombre de personnes sans statut. Ce nombre varie selon les années, mais il est en forte chute depuis le pic de 18 921 exportations atteintes en 2012. En 2012, le gouvernement de M. Harper avait expulsé 18 921 personnes. D'ailleurs, entre 11 et 15% des étrangers expulsés entre 2011 et 2015 étaient des criminels selon les données de l'Agence des services frontaliers. Alors, à la différence de ce qui arrive aux États-Unis, peu de migrants sans statut sont entrés au Canada de façon illégale. La majorité des gens qui arrivent au Canada ont un statut, mais par la suite, ils deviennent irréguliers par la suite. Alors, des personnes qui sont entrées avec un visa de travail, un visa de visiteur, etc., c'est-à-dire, pour la plupart, ces gens-là sont entrés. Alors, on dit que le problème de l'immigration irrégulière ne soulève pas vraiment de débat au Canada. On a toujours reconnu qu'elle existait, mais comparativement à d'autres pays, ça n'a jamais été vu comme un problème, affirme Delphine Nakache. Il dit, les migrants sans statut sont une population invisible, ce qui facilite pour le gouvernement de nier qu'il existe. Il y a parmi eux des femmes, des enfants qui sont victimes de violences, de traite d'êtres humains. Mais comme on n'a pas de chiffres, ils sont considérés comme n'étant pas importants. Par contre, pour eux, c'est très problématique. Ils n'ont pas de statut légal. Ils sont souvent exploités par leurs employeurs qu'ils ne peuvent dénoncer, pas plus qu'ils ne peuvent signaler un conjoint violent. Ils n'ont toujours pas accès aux soins de santé et leurs enfants n'ont pas nécessairement le droit de fréquenter l'école, contrairement aux enfants qui sont aux États-Unis. Même si les parents sont illégaux, les enfants ont le droit de fréquenter l'école. En date du 16 novembre 2016, l'Agence des services frontaliers dit que 47 048 personnes font l'objet de mandats d'arrestation et on les attend. Un mandat est lancé et si on retrouve ces gens-là, on va les arrêter. C'est ce que prévoit la loi. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait dans tout ça? On dit que le nombre d'expulsions a fortement diminué au cours des dernières années. Alors, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est ce que l'Agence de services frontaliers croit. Parce que la priorité est accordée au renvoi des personnes qui constituent une menace pour la sécurité nationale en raison d'actes terroristes, de crimes de guerre ou d'atteintes aux droits humains. Alors, on dit que le gouvernement de M. Trudeau veut agir en amont en diminuant le nombre de personnes qui restent au pays illégalement. M. Rav Godel, qui est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a déposé en juin dernier un projet de loi qui vise à identifier les étrangers qui demeurent au Canada après l'expiration de leur visa. L'Agence des services frontaliers aura la tâche de recueillir les données biographiques de tous les voyageurs à leur sortie du Canada. Lorsque ce projet de loi sera adopté, le Canada saura à quel moment et à quel endroit une personne est entrée au pays et à partir de quel moment
de quel endroit elle a quitté, indique le communiqué du ministère de la Sécurité publique. Alors je reprends cette partie-là. Pour les gens qui viennent ici avec un visa de visiteur, il y a un projet de loi qui a été déposé au Parlement. On dit qu'on veut identifier les étrangers qui demeurent au Canada après l'expiration de leur visa. Alors comment on va procéder? On va recueillir les données biographiques de tous les voyageurs à leur sortie du Canada. Alors, si jamais il y a 100 personnes qui sont entrées avec un visa de visiteur, il y a 40 qui sont repartis, alors on sait qu'il y a 60, et de là maintenant, on peut mettre ce nombre-là dans la liste des immigrants illégaux, et ça va donner une bonne porte de sortie. Alors, c'est ça, et on dit que finalement, il y a des secteurs qui pensent que la régularisation, c'est la solution envisageable. Une amnistie pour ces gens-là qui sont sans papier, c'est ce qui serait mieux parce que on trouve que ces gens-là sont bien intégrés. Pour la plupart, ils ont des enfants nés au Canada. Alors, si, par exemple, ces personnes-là sont séparées de leur famille, ça va créer des troubles, des problèmes à ce niveau-là. Alors, voilà la situation que l'on a. On dit que de plus en plus, on voit la situation et c'est pas maintenant qu'on pose ce problème-là. L'année dernière aussi, on avait un texte de Jean-Philippe Robillard de Radio-Canada qui parlait aussi de nombre d'à peu près 44 000 de personnes qui sont illégaux ici au Canada parce qu'on n'a pas de chiffres vraiment. On ne peut pas savoir combien de personnes sont illégales et c'est pourquoi on dit on est en train de suivre ce dossier de très près. Alors, on a aussi un autre article de la presse, Jean-Thomas Léveillé, qui dit que on constate que le Canada expulse de moins en moins d'étrangers. On dit que les gens qui sont expulsés, souvent, c'est pour fausse identité ou bien des faux motifs. Alors, on dit que d'où viennent ces personnes-là? D'abord, on dit que du Mexique, la diminution des expulsions de Mexicains explique en grande partie par la diminution du nombre total de ressortissants étrangers expulsés du Canada. Mais il faut apprendre aussi que depuis le 1er décembre, les Mexicains n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. Alors, le 1er décembre, c'était jeudi, ils peuvent entrer sans problème. Alors, ces gens qui sont expulsés viennent du Mexique, de la Hongrie, de la République tchèque, ensuite de Saint-Vincent et des îles Grenadines, d'Israël. On dit le nombre de renvois par citoyenneté. Mexique, c'est 14 703. La Hongrie, c'est 9 038. Les États-Unis, c'est 8 274. La Chine, c'est 3 498 personnes. La Colombie, 3 260. L'Inde, 2 405. La Corée du Sud, c'est 1964. Saint-Vincent et les Grenadines, 1944. La République tchèque, c'est 1863. Et Israël, c'est 1839. En 2010, le Canada a renvoyé 15 398 personnes. Et en 2011, 15 729. En 2012, 18 980. En 2013, 15 508. En 2014, 12 580. En 2015, 9 400. Et en 2016, jusqu'à date, on a envoyé 5 058 personnes à ce moment-là. Parlant de renvoi, de déportation, on apprend également que les États-Unis ont recommencé avec la déportation des Haïtiens. On dit que la déportation d'immigrants haïtiens des États-Unis vers Haïti s'intensifie. On sait que après l'ouragan Matthew, on avait mis un sursis pour les Américains, mais ce qui arrive aujourd'hui, on voit que les Américains ont continué. Il y a environ 200 immigrants haïtiens qui ont été déportés des États-Unis vers Haïti au cours de la dernière semaine du mois de novembre 2016. On dit face à un afflux de migrants en situation irrégulière qui arrivent à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique et un manque d'espace individuel en prison, le département américain à la sécurité intérieure a déclaré le 23 novembre dernier que les déportations vers Haïti vont s'intensifier dans les prochaines semaines, a rapporté Miami Herald. Jed Johnson, secrétaire à la sécurité intérieure, a souligné avoir donné des instructions à son personnel
chargé de la sécurité des frontières et de l'immigration de prendre des mesures pour freiner l'entrée massive d'immigrants en provenance de divers pays. Actuellement, 41 000 personnes se trouvent dans des centres de détention pour les immigrants, dont 4 400 immigrants haïtiens. Le nombre de lits disponibles est compris entre 31 000 et 34 000. Ça veut dire il y a entre 31 000 et 34 000 de lits disponibles pour ces gens-là qui sont en prison. Or, il y a 41 000 personnes qui se trouvent actuellement dans des centres de détention aux États-Unis pour immigrants. Parmi les 41 000, il y a 4 400 Haïtiens qui se trouvent dans les centres de détention. C'est ce que Miami Herald a rapporté. Alors, on dit que là, aujourd'hui, même avant l'arrivée de Donald Trump, le gouvernement de M. Obama a repris la déportation. Alors, on se pose des questions et c'est le groupe GAR dit que là, on dit que dans cette situation-là, qu'est-ce qui va arriver lorsque Donald Trump sera au pouvoir dans un pays comme Haïti où pratiquement il n'y a pas de structure? On trouve que ce n'est pas le moment idéal. Alors, on dit que cette déportation ne concerne pas les gens qui ont la TPS, qui ont la protection temporaire. Alors ça, c'était des articles sur les déportations, la situation de ça. Ensuite, tout à l'heure, on a parlé également des Mexicains qui ont la possibilité de rentrer au Canada maintenant sans visa. Alors, souvent, les gens nous posent la question, si on se retrouve, par exemple, comme c'était le cas pour le Chili, si on va au Mexique, est-ce qu'on peut venir au Canada sans visa? On parle de Mexicains, on ne parle pas de visiteurs. OK? Alors, ça veut dire que même si vous êtes au Mexique, si vous n'êtes pas ressortissant mexicain, vous avez besoin d'un visa pour entrer au Canada. Autre nouvelle, on apprend que il y a un plus grand nombre de bons emplois pour les Canadiens. C'est l'objectif de la stratégie en matière de compétences mondiales. Le traitement accéléré des travailleurs hautement qualifiés va favoriser l'innovation et l'investissement. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, M. John McKellen, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Nadib Benz, ont annoncé le 30 novembre que les entreprises canadiennes seront bientôt en mesure de faire venir plus rapidement que jamais les experts hautement qualifiés dont elles ont besoin pour croître, prospérer et offrir de bons emplois aux Canadiens. Alors, ces ministères ont parlé de la stratégie en matière de compétences mondiales et du programme d'innovation avec des intervenants. Alors, c'est quelque chose qui parle vraiment des emplois pour des postes qualifiés, tout ça. Ensuite, autre nouvelle, on apprend que à Vancouver, il y a des dépliants anti-immigration chinoise qui sont distribués à Richmond. Des manifestants se sont rassemblés devant la station de métro Brick House à la fin de la semaine dernière. Ils en ont contre ce qu'ils qualifient de climat raciste après qu'un premier dépliant anti-chinois a été distribué à Richmond. La Gendarmerie royale du Canada, la GRC de Richmond, enquête sur une affaire de dépliants racistes qui continuent de faire leur apparition dans différentes villes du Grand Vancouver. La nouvelle mouture de ces dépliants anti-immigration montre une famille de personnes blanches debout sur un trottoir. Leur regard est rivé sur un manoir qui appartenait à une famille chinoise. Un en-tête indique que l'immigration est devenue une occasion de piller le Canada. Alors vous voyez, d'une part, on a une famille de personnes blanches qui sont sur le trottoir, et d'autre part, on regarde par exemple un manoir qui appartient à une famille chinoise. On dit que ce dépliant maintient que les immigrants chinois fortunés abusent des services sociaux au Canada sans y payer d'impôts. Contacté par CBC, un porte-parole de la GRC a indiqué que des enquêteurs se penchent sur l'affaire et qu'ils sont en contact avec la section du gouvernement de la Colombie-Britannique qui lutte contre les crimes haineux. 2 semaines plus tôt, des dépliants racistes du même type étaient distribués à Richmond. L'organisateur d'une manifestation la fin de semaine dernière pour dénoncer le climat de racisme de la ville s'est dit choqué par cette récidive.
Plusieurs personnes m'ont même dit de ne plus se sentir en sécurité de marcher dans les rues de leur quartier, a-t-il indiqué. Alors voilà, et il y a par exemple des choses qui se font comme ça. Bon, ceci dit, on s'arrête là pour ces nouvelles, et puis on va prendre une toute petite pause, après on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Bien que le monde soit devenu un village global, émigrer au Canada peut parfois s'avérer très compliqué. Les lois, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour aboutir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, un label de qualité. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays. Pour parrainer une conjointe, un conjoint, un parent, Vision Max Service, consultant canadien accrédité en immigration, étudie, traite et suit votre dossier avec efficacité pour des résultats qui combleront vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les gens qui voyagent, on reprend ça parce qu'on sait que pour le mois de décembre, la plupart d'entre vous avez des projets de voyage, vous voulez aller un peu partout. La première des choses, il faut vérifier si votre carte de résidence permanente, est-ce qu'elle est valide? Est-ce que vous avez la possibilité de voyager? Par exemple, si quelqu'un veut voyager le 15 décembre et veut retourner le 25 décembre, par exemple, si sa carte va expirer le 28 décembre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, au moment où vous retournez au Canada, votre carte de résidence doit être valide. Alors, faites attention parce que si vous voyagez et que la carte expire pendant que vous êtes à l'étranger, ce qui va se passer, vous allez devoir attendre. Vous allez faire une demande de titre de voyage qui va prendre à peu près 30 jours. Et là, les bureaux des visas sont en vacances également. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que peut-être vous pouvez perdre votre travail. Alors, avant de voyager, vérifier. Et ensuite, pour ceux qui disent, est-ce qu'on peut avoir une carte de résidence en urgence? L'urgence, c'est au moins 2 mois. Alors, ne pensez pas qu'au mois de décembre, si vous voulez voyager, vous allez avoir la possibilité d'avoir une carte de résidence en urgence. OK? Si quelqu'un vous le dit, c'est sa responsabilité. Mais à ce moment-là, l'urgence, c'est au moins 2 mois. OK? Maintenant, pour ceux qui veulent avoir des visas de visiteurs pour les fêtes de fin d'année, c'est clair que c'est trop tard. Depuis depuis le mois de septembre, on vous en parle, mais maintenant, ce n'est pas le cas. On est en train, pour ceux qui veulent venir peut-être pour la période du carnaval ou bien pour Pâques, oui, à ce moment-là, on peut travailler sur ce dossier-là. Si jamais vous voulez que vos parents viennent à n'importe quel moment, mais il faut déjà mettre à peu près 6 semaines avant d'avoir une réponse. Et si vous voulez maintenant faire la demande, il faut savoir comment procéder. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Encore, à ceux qui nous écoutent dans le département du Sud, département du Sud-Est, et un peu partout en Haïti, à ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous disent qu'ils voudraient venir visiter. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, je voudrais venir voir la neige au Canada. C'est bien beau d'avoir tous ces projets, tout ça. Mais on vous répète, c'est que on ne donnera pas de visa à quelqu'un qui veut venir voir la neige si cette personne-là ne remplit pas les critères. Ça veut dire que on vous le dit, c'est pas qu'on ne veut pas que vous ayez le visa, mais tout simplement, il y a des critères à respecter. Vous voulez savoir si oui ou non vous remplissez ces critères-là. Nous sommes en mesure de vous dire oui ou non. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de perdre du temps, de perdre de l'argent avec ça. OK? Maintenant, vous avez un visa de visiteur. Vous êtes en vacances ou bien vous êtes de passage à Montréal ou de passage au Canada. Alors, faites attention parce que vous allez voir des amis qui vous disent que c'est le moment de rester au Canada. Et il n'y a jamais eu vraiment un moment idéal pour rester au pays. Il n'y a jamais eu vraiment ça. Ça veut dire que quel que soit le moment que vous décidez de rester, il faut savoir est-ce que vous avez une raison valable. Alors, mais si jamais vous réfléchissez à votre visite, vous n'avez pas encore pris une décision, tout ce que vous avez à faire, si vous allez passer plus de 6 mois, il faut prolonger votre séjour. Ne restez pas au pays de façon illégale, parce que là, à ce moment-là, vous êtes exposé à toutes sortes de choses. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes au pays, vous n'avez pas de statut,
et que vous êtes dans une voiture de quelqu'un, pour une raison bien déterminée, cette personne-là s'est fait intercepter sur la route par un policier. Le policier vous demande de lui donner une pièce d'identité. Il constate que vous êtes un étranger. Il peut vous demander de lui montrer votre passeport, de voir si votre visa est encore, si votre séjour est encore valide. Le policier peut communiquer avec Immigration Canada en tout temps. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de statut, il peut vous conduire à un centre de détention parce que vous êtes illégal. Alors, ne prenez pas de chance. Des fois, c'est un voisin qui appelle parce que l'autre fait beaucoup de bruit. Le policier arrive dans l'appartement et puis il peut décider d'aller dans tous les appartements et puis de dire à quelqu'un, parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais, lui, il était en train de descendre l'escalier quand le policier lui a dit « Monsieur, est-ce que vous êtes résident ou citoyen ?» Il a dit « Non, je suis visiteur. Allez me chercher votre passeport et puis je vais voir quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez. » Malheureusement, cette personne avait 9 mois au Canada, c'était illégal. On l'a conduit au centre de détention de Laval parce qu'elle était illégale. Alors, c'est pas normal de continuer à fonctionner comme ça. Si vous décidez de rester, faites une demande de prolongation et à partir de là, maintenant, vous n'allez pas avoir ces problèmes. Alors, vous voulez prendre une décision pendant que vous êtes là. Alors, tout ce qu'on vous dit, à ce moment-là, passez nous voir et on va vous aider. Maintenant, pour ceux qui veulent faire des demandes de permis d'études, ceux qui sont à l'étranger, qui voudraient, parce qu'on est à la fin de l'année, peut-être que vous avez pris une résolution, ou peut-être que vous allez prendre une résolution. Vous allez vous dire que, bon, décidément, on va être en 2017, peut-être que je vais avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et maintenant, vous dites que je dois faire quelque chose. Alors, ou bien, je dis à mes parents, au lieu de m'envoyer $100, $150 par mois pour acheter un cellulaire, pour faire des dépenses comme ça, est-ce que vous pouvez m'aider à étudier au Canada? Et il y a plusieurs niveaux, au niveau dans les choix de programme. Ça veut dire que vous pouvez choisir, par exemple, d'aller au centre, d'avoir une formation professionnelle, d'avoir une formation au niveau collégial, une formation universitaire. Il y a plusieurs niveaux. Alors, tout ce qu'on vous dit, vous qui nous écoutez, qui êtes ici et qui voulez aider vos parents, c'est, pensez-y, en 2017, est-ce que je vais continuer à envoyer $200 par mois là-bas? Et ces $200 sont seulement pour la consommation et ça fait $2,400 pour l'année. Est-ce que je vais, par exemple, parmi tous ces gens-là, je vais choisir un neveu, une nièce, un cousin pour l'aider à venir étudier? Ça, c'est un. Ou vous qui êtes là-bas, au lieu de demander à vos parents de vous envoyer de l'argent, dites-lui, est-ce que vous pouvez m'aider avec la formation? Alors, c'est pourquoi en 2017, on va mettre le focus sur les programmes de formation. On a des listes de formation, mais tout ce que je vous dis, pour vous qui nous écoutez en Haïti, par exemple, ne pensez pas que la meilleure chose à faire, c'est de venir étudier à l'université. Si les gens qui vous aident n'ont pas les moyens, alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas dire au gouvernement qu'ils ont les moyens alors qu'ils ne l'ont pas. Alors, c'est ça pour le programme de permis d'études. On a un éventail d'écoles au Québec et en Ontario, même au Nouveau-Brunswick, l'université de Moncton. On a des écoles, on a des programmes, parce qu'au Canada, il y a près de 30 000 professions. À ce moment-là, quelle que soit la profession que vous voulez venir et étudier ici, c'est possible, mais cependant, nous, on va vous conseiller, on va vous aider à faire des choix bien éclairés. Maintenant, pour les demandes de résidence permanente, alors, pour les gens qui veulent faire des demandes de travailleurs qualifiés, ok? Ça, la question revient souvent. C'est sûr que actuellement, dans le programme d'immigration Québec, il y a un blocage. On ne sait pas vraiment ce que l'immigration du Québec fait. Déjà, des voix s'élèvent pour dire que c'est un ministère qu'on devrait fermer parce que on ne voit pas l'utilité. Il y a des voix qui disent ça, c'est pas moi qui le dis, mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire que ça pose trop de problèmes. Parce que on se retrouve non seulement avec des choses qu'on ne comprend pas. Immigration Québec prend 5 000, 7 000 à des moments bien déterminés et on a à peu près 50 000, 60 000, 80 000 profils qui sont créés sur le site. C'est toujours un problème, on ne sait pas comment faire. Alors, actuellement, vous avez un diplôme, vous êtes travailleur qualifié,
vous voulez venir, c'est sûr que le Québec, c'est pas la destination, c'est pas la bonne destination. Mais cependant, il y a d'autres programmes, il y a d'autres provinces qui pourraient vous aider à accomplir votre rêve. Alors c'est pourquoi quand les gens appellent, c'est-à-dire que souvent ils me disent ah oui, on voudrait appliquer dans le programme du Mexique. D'ailleurs, on n'envoie pas de dossier au Mexique. Oui, dans le programme au Québec. Ce que je voudrais vous dire, vous n'êtes pas obligé de venir au Québec quand vous sortez de l'étranger. Le Québec, c'est une province et vous pouvez appliquer dans n'importe quelle province. Et le jour où vous devenez résident permanent, vous habitez où vous voulez au Canada selon la charte canadienne des droits et libertés. Même si vous avez fait une résidence au Nouveau-Brunswick, vous pouvez habiter par la suite au Québec. Et vous n'êtes pas obligé de venir au Québec parce que là, des fois, on vient en groupe, on vient se ghettoiser, puis pour rien. Alors, on peut évoluer n'importe où au Canada. C'est pour ça, on vous dit, alors vous avez vos dossiers. Alors, tout ce qu'on vous dit, et pour le programme du Québec aujourd'hui, là, c'est sur la glace, on peut dire, au mois de mars, on va demander aux gens d'appliquer, mais personne ne peut donner la garantie que l'on pourra envoyer des demandes à ce moment-là. Maintenant, pour le programme d'asile, ok, pour le programme d'asile, tout à l'heure on va en parler parce que on voit de plus en plus de personnes qui viennent et qui font des demandes d'asile. Mais malheureusement, les gens oublient que le commissaire qui va les entendre dans 60 jours, c'est-à-dire va se baser sur leur déclaration dans le formulaire de fondement d'asile. Lorsque des gens racontent n'importe quoi dans les formulaires, on se demande est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et tout à l'heure, je vais vous dire que si vous savez que vous n'avez pas une raison pour faire une demande d'asile, ne la faites pas parce que vous êtes en train de tirer une balle dans vos pieds. Parce que une fois que vous faites une demande d'asile, cette demande ne réussit pas, vous serez sur la liste de l'agence de services frontaliers pour être déporté. Et si vous êtes déporté, si on vous renvoie dans votre pays, oubliez par exemple la possibilité d'avoir un visa de visiteur. Sinon, alors, avant de faire cette demande-là, si vous n'avez pas pris les bons conseils, mais malheureusement, chaque fois qu'on va à la commission et qu'on voit des gens, ils sont en train de pleurer, par exemple, parce qu'on a refusé leur demande. Mais lorsqu'on regarde ce qu'ils ont écrit dans le formulaire de fondement d'asile, on se demande s'ils sont des bébés là, comment ils peuvent, par exemple, imaginer, comment ils peuvent écrire des choses comme ça. Des fois, on voit des histoires aussi bizarres. Par exemple, quelqu'un dit, moi, j'étais chez moi, par exemple, à l'étranger, et un voleur est venu, il voulait me violer, mais il n'y avait pas d'électricité, et il m'a pas violé. Alors, je crains ce voleur-là. Et vous pensez qu'avec ça, vous allez pouvoir convaincre un commissaire que votre dossier, c'est correct. Alors, je vous prie vraiment, on est en situation où le nombre de cas d'asile augmente, mais le nombre de personnes qui réussissent n'augmente pas parce que c'est comme si c'est du n'importe quoi. C'est tout le monde qui s'improvise, qui dit oui, je peux vous conseiller, je peux vous faire et vous aider, et puis n'importe quel dossier. Et à ce moment-là, depuis après on a ce règlement-là. Lorsque dans un pays, ok, on a beaucoup de cas d'asile qui sont refusés, on a tendance à penser que finalement, ces gens-là n'ont pas de problème vraiment. Ce sont des problèmes imaginaires. Et là, ça a une incidence sur les autres qui vraiment seraient en situation de faire une demande d'asile. Alors, c'est pas parce que votre situation est pas désespérée, c'est-à-dire votre situation est grave que vous devenez désespéré avec ça. Il faut réfléchir pour savoir à quoi ça rime de faire une demande quand vous savez pertinemment qu'on va vous refuser. Est-ce que vous êtes plus avancé? Vous n'êtes pas plus avancé, vous êtes resté à la même situation, et même pas à la même situation, parce que au moins là, vous avez une trace dans votre dossier, et là, on sait que vous avez fait une demande d'asile, et puis ça va avoir des répercussions sur votre dossier. Alors, faites attention, ça, on vous le dit, vous voulez savoir si, est-ce que vous êtes capable de faire une demande d'asile, ok, vous passez nous voir pour avoir l'heure juste. 2, vous voulez savoir comment préparer un dossier, à ce moment-là, ça, c'est important.
Parce que à la base, c'est sur le fondement d'asile qu'on va vous poser des questions. Et si déjà, ok, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire c'est sûr que c'est déjà échoué. Maintenant, on parle de parrainage. Parrainage, d'abord parrainage de parents. On dit aux gens qui veulent parrainer leurs parents, leurs grands-parents, et que le 3 janvier, ils auront la possibilité de le faire. Alors, les critères vont sortir très bientôt, mais déjà, on sait que au niveau des revenus, il faut avoir les moyens pour pouvoir parrainer. Et on est prêt, on veut vous aider, on sera ouvert pendant cette période-là pour aider le plus de gens à envoyer leurs demandes. Maintenant, parrainage de conjoints. Pendant cette période de fête, beaucoup de personnes vont se rendre à l'étranger pour se marier. C'est comme si on a peur de rester célibataire avant le 31 décembre. C'est votre droit le plus entier de vous marier. Mais cependant, si vous allez demander à l'immigration de faire venir cette personne, vous devez respecter les règlements de l'immigration. Vous pouvez vous marier, par exemple, à quelqu'un après 2 jours, après 3 jours. Si vous êtes 2 Canadiens, ça c'est votre droit, ça c'est aucun problème. Vous pouvez vous marier le même jour avec quelqu'un, ça c'est votre droit. Mais cependant, si vous vous mariez et vous allez demander à Immigration Canada de faire venir cette personne, vous savez qu'on va vérifier si la relation est vraie et authentique. Et souvent, les gens pensent que ça peut se faire seulement avec des formulaires. Détrompez-vous. Alors c'est pourquoi on vous dit, à ce moment-là, il faut s'organiser pour passer nous voir pour que vous puissiez avoir les bons conseils. Alors, là maintenant, pour la citoyenneté, pour terminer, la citoyenneté, on n'a pas encore voté la loi. Et encore, aujourd'hui, et dernièrement, on était à une rencontre et on voyait que beaucoup d'enfants, beaucoup de parents sont citoyens canadiens, mais leurs enfants ne sont pas citoyens. Ces parents-là disaient que si mes enfants demain commettent quelque chose, une infraction, j'ai peur, je ne veux pas que ça ait une incidence sur ma vie. C'est faux. Alors, vous avez des enfants mineurs. Tout ce que vous avez à faire, si vous avez le droit de faire une demande de citoyenneté, faites la demande pour ces enfants-là. Parce que si quelqu'un est résident permanent, il a commis une infraction de plus de 6 mois, il est condamné à plus de 6 mois de prison, à ce moment-là, cette personne-là est sur la liste de déportation. Mais si la personne est un citoyen canadien, on ne pourra pas la déporter. Alors c'est pourquoi c'est à vous de voir. On prend la pause et on y revient avec le gala et avec l'éclairage sur les gens qui traversent la frontière. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Les numéros de téléphone pour nous rejoindre sont les suivants: 43-76-93-98. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. Et ensuite le 22-09-76-82. Alors, il y a 2 choses avant de passer à Michel. Il y a d'abord, je vous avais promis l'éclairage sur la question des personnes qui traversent la frontière. On nous dit que de plus en plus, on a beaucoup de personnes qui sont aux États-Unis et qui viennent au Canada, et c'est ceux qui font une demande d'asile à la frontière. Alors, c'est un droit, ils ont ça, ils peuvent le faire, mais cependant, on a constaté que dans la plupart des cas, les gens ne se sont pas fait conseiller avant de passer de l'entrevue à la frontière. Alors, pour votre information, je vous dis, l'entrevue à la frontière est déterminante dans votre demande d'asile. C'est la première déclaration que vous faites à l'immigration. Si cette entrevue n'est pas correcte, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour convaincre le commissaire que vous dites vrai. Parce que si vous dites quelque chose à la frontière et que vous dites une autre chose dans votre histoire de votre bon asile, vous passez à côté. Alors, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont des amis, des parents qui vont venir à partir de la frontière, alors je vous demande de dire à ces gens-là de contacter ou bien de parler d'abord à quelqu'un ou bien d'appeler Vision Max. On va vous, par exemple, vous aider, on va vous conseiller avec ça. On ne va pas créer pour vous des histoires, on va vous conseiller. Par exemple, quand quelqu'un dit
par exemple, je viens au Canada parce que je sais que c'est un système gratuit, ça me donne la possibilité de ne pas payer l'école. Est-ce que ça peut être une raison pour venir demander l'asile dans un pays? C'est clair que c'est non. Pendant longtemps, et surtout avec M. Harper, on disait que les gens abusent du système. On pense que beaucoup de gens n'ont pas de problème et ils font des demandes d'asile. Et on sait que quand ces gens-là font ces demandes d'asile, ils vont demander l'aide sociale. Alors, quand vous dites que je viens au Canada, pourquoi vous craignez, pourquoi vous faites la demande d'asile? Parce que je sais que c'est un pays qui donne les choses gratuitement. Alors, je vous demande de faire attention parce que traverser, c'est un pas, mais il reste 99 pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas penser que ça va se faire. Une fois que vous êtes au Canada, c'est fini, vous êtes à Jérusalem, à ce moment-là, c'est la ville sainte, c'est la ville éternelle, vous n'avez pas de problème. Non, c'est faux. Vous pouvez traverser, 2 mois après, votre dossier ne réussit pas, et si le Canada recommence, reprend la déportation, parce que il y a un souci depuis l'ouragan Matthew, mais on voit qu'aux États-Unis, ils ont repris ça. Si le Canada va reprendre la déportation, c'est clair que d'ici 4-5 mois, vous allez avoir des problèmes. Alors pourquoi, par exemple, avoir quitté les États-Unis pour venir au Canada, pour faire une demande, 4 mois, 6 mois après, on va vous demander de retourner? Pourquoi avoir quitté Haïti, ou avoir quitté notre pays, avoir payé tous ces montants-là, et puis vous arrivez ici, 4 mois, 6 mois après, on va vous demander ça? Et souvent, ce qui est malheureux, les gens, ils vont faire leur demande de n'importe quelle façon, ils vont aller à l'aide juridique, ne vont pas payer parce qu'ils ne veulent pas payer. Et lorsque la demande est refusée, ils sont prêts à offrir des millions pour qu'on puisse les faire accepter. C'est non, c'est la première fois qui compte. Si vous n'avez pas fait votre demande correctement, les chances de pouvoir y passer sont très difficile. Ça veut dire le conseil qu'on vous donne, c'est la première fois. Tout doit se faire correctement à la première fois. Alors, si votre intention, c'est de venir seulement au Canada, de passer quelques mois, et puis de voir des amis, et puis après ça, advienne que pourra, alors à ce moment-là, continuez à fonctionner comme ça. Mais nous, on vous dit, la meilleure des choses, c'est de prendre des conseils avant de procéder. Maintenant, autre chose, c'est notre gala. Aujourd'hui, on est samedi le 3 décembre. Dans 2 semaines, ça va être le gala le 17 décembre. Alors, il y a beaucoup de réservations, beaucoup de personnes qui ont appelé pour réserver. Mais cependant, c'est comme si vous prenez du temps avant de passer, récupérer vos billets. Ce qu'on vous dit, il faut passer, récupérer vos billets parce que d'ici la semaine prochaine, il faut qu'on sache déjà combien de personnes seront présentes. Dans le gala, vous avez 5 services, 5 services. Vous avez un spectacle, vous avez Mireille Filoska, vous avez par exemple des groupes, le groupe brésilien qui va animer. Vous avez par exemple Pierre-Michel Ménard qui va animer. On aura un Didier. Ça veut dire que vous serez en très bonne compagnie au buffet classique. Alors, on vous dit, c'est vraiment l'occasion à ne pas rater si vous voulez vraiment, parce que souvent vous n'avez pas de temps pour sortir. Voilà une occasion spéciale qui vous est offerte. Vous venez à cet événement-là le 17 décembre. Vous nous appelez 438-876-9398 pour passer vraiment une bonne année, pour passer un bon moment avec nous et à Vision Max. Alors vous passez au bureau de Vision ou à Michel Studio. Le prix des billets, c'est $100, 5 services, Mireille Filoska, Pierre-Michel Ménard, troupe brésilienne, téléphone 438-876-9398. Bon. Oui. Alors, les questions, oui. Pour les questions, alors, Maître Jean-Denis, bon, je sais que tu connais bien tes dossiers, mais je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Moi, je suis citoyen canadien. J'ai ma résidence américaine jusqu'en 2021, mais ça fait déjà 2 ans j'ai pas été aux États-Unis. Pensez-vous que ça peut créer un problème si ça fait plus que 3-4 ans que j'ai pas été, si je risque de perdre ma résidence américaine? Pour les États-Unis, je ne sais pas vraiment,
moi, ce que je dirais à la personne, c'est d'appeler au consulat américain à Montréal et de poser la question, on va pouvoir lui donner. Moi, je ne peux pas lui dire quelque chose si je ne sais pas exactement c'est la réalité. Alors, pour l'immigration américaine, je ne peux pas conseiller, monsieur. Bon, il y a quelqu'un qui a téléphoné, lui, c'est juste un commentaire. Ça a fait vraiment ma journée aujourd'hui. Alors, lui, c'est que il dit que ça fait déjà quelques temps, et il sortait avec une jeune fille, une très belle fille, mais il voulait la marier, mais la fille ne voulait pas. Elle était à la recherche des petits poussins là, des petits, c'est pas les petits poussins là, pouchons. C'est ça l'expression là. Elle cherchait plus des petits pouchons pendant qu'il voulait la marier, elle a pas voulu. Et sauf que elle a accepté d'être avec lui, mais elle a pas voulu se marier. Mais là maintenant, elle avait pas la résidence. Là, soudainement, elle vient de recevoir une lettre de déportation. Là, elle commence à mettre à genoux, et là, elle commence à le considérer comme Seigneur. Mais là, lui, il a décidé, il dit, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je veux plus la marier. J'ai voulu, mais elle a pas voulu. Elle était à la recherche des petits pouchons. Mais là, aujourd'hui, je pense que si je vais la marier, mais de toute façon, elle a reçu sa lettre de déportation, mais lui dit, je risque de me mettre dans de beaux draps. Elle n'a pas voulu avant. Là, elle a décidé d'accepter parce qu'elle reçoit la lettre de déportation. Alors, elle a dit, c'est juste un commentaire. Je veux partir. Oui, mais peut-être que je pourrais dire, souvent on voit ces cas-là et du côté de la fille, et du côté du monsieur, c'est toujours un problème à ce niveau-là. Et même lorsque ces gens-là sont mariés par la suite, il y a des situations de violence, ou bien l'un va maltraiter l'autre parce que c'est lui qui fait venir l'autre. Alors, c'est vraiment... Moi, je pense que ça dépend du niveau, je dirais, mental des gens, ou bien du niveau mental d'une communauté. Parce que, Michel, il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Dans les autres communautés? Non. Par exemple, quelqu'un m'a dit, on ne voit pas les enfants des Juifs à la DPJ. On ne voit pas les enfants des Italiens à la DPJ. Il me dit, il va à la DPJ, il voit souvent les Haïtiens, les Africains, les Latinos. Alors, il dit, il y a des problèmes qui ne se posent pas dans certaines communautés. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, il y a tellement de projets qu'on pourrait bâtir. Le fait qu'on soit toujours à cette question de garçons et hommes-femmes, c'est-à-dire, c'est pas normal. C'est-à-dire, je pense que une communauté devrait gérer d'autres problèmes, mais c'est pas des problèmes toujours on se quitte. Des problèmes sociaux, toujours. C'est incroyable, c'est incroyable. Oui. Alors, et je pense que c'est tout comme question. Oui. Alors donc, si les gens veulent par exemple poser quelques questions, et même si on a 2-3 minutes, alors on pourrait faire ça. Alors le téléphone 514-790-2726, on va prendre juste peut-être une question. Et 514-790-2726, si vous voulez appeler, alors faites-le maintenant. Sinon, on va... Oui, c'est ça. À ce moment-là, de toute façon, de mon côté, c'est terminé. Je vous rappelle les numéros et ensuite le gala, surtout pour le gala. Alors, oui, vous dites que oui, vous serez là, mais c'est pas samedi et le 16 que c'est à ce moment-là que vous allez venir, vous allez dire oui, réservez une place pour nous. Alors, il faut commencer par prendre l'habitude que lorsqu'on organise une activité, le responsable a besoin de savoir combien de personnes, parce qu'on doit donner à manger. C'est pas au dernier moment qu'on va dire samedi à 1h, ah oui, je vais être là, et puis déjà, ça va créer des boulots. Alors, on commence vraiment à travailler là-dessus et vous avez réservé, mais cette semaine n'a passé, prenez votre billet, ça va être une très 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 belle soirée avec nous. D'ailleurs, l'année dernière, tous ceux qui étaient là étaient contents, alors on voudrait que tous ceux qui étaient là soient là cette année et en même temps d'autres qui veulent venir, ça va être une très belle soirée. Alors ceci dit, comme il n'y a pas d'appel Michel, je vous laisse et puis on se revoit la semaine prochaine.